Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Mais bien avant que je commence, nous tous on a écouté ensemble le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires sans oublier de partager pour que ça puisse vraiment édifier tout le monde. L'histoire d'aujourd'hui parle de trois volets et de trois sujets. Je commence. S'il vous plaît les mamans, les soeurs, les cousines, les tantes. Quand un homme t'aime plus, n'essaye même pas de dire non que je vais aller le basser. Ah oui, ça c'est un d'abord. De deux, vous, surtout les hommes aussi, quand une femme dit non que je ne veux plus de toi, n'essaye même pas d'aller basser cette femme. Voici un douanier de la Côte d'Ivoire. Un douanier qui perd sa vie. Mais avant de perdre sa vie, voici le rouillage de où lui-même il a mis ses pieds. C'est un beau gosse, c'est un jeune homme, il est sorti douanier, il a l'argent. Quand on dit douanier, immédiatement on sait que c'est des gens vraiment, ils vont toucher de l'argent. Et ce jeune homme-là, il sortait avec une femme âgée. On peut appeler une femme nyang. On peut appeler une femme sugar mami, sugar tata. Voilà. Sugar tata, il sortait avec sugar tata. Malgré il avait l'argent, hein, mais il sortait avec sugar tata. Et sugar tata là, lui et Sugar Tata, ils ont rompu. Et il allait à Abidjan. C'est à Abidjan là-bas, il a croisé une fille. Et la fille, vraiment, il a aimé. Déjà, c'était la fille de Sugar maman là. Sugar Tata là. L'histoire est compliquée. Mais la personne qui m'a expliqué là, reste tranquille. Il va romantiser ça. Ça va être, on va romantiser. Je vais bien m'installer d'abord avec ma chaise royale. Apprêtez-vous. On est dedans. La famille, voici un jeune homme qui est sorti douanier. Et lorsqu'il sort douanier, ils l'ont affecté ailleurs, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'il était là-bas, il a croisé une sugar mamie. Et il sortait avec une sugar mamie. Tout se passait très bien. Tout. Mais sugar mamie là, franchement, quand elle tombe enceinte, grossesse, ça ne reste pas. Ça tombe. Plus de 2 fois. Et le jeune homme aussi a décidé de dire non que je pense que son terrain, tu ne peux pas supporter la grossesse. Donc c'est pour cela que ça tombe. Et il y avait quelques bobos entre eux. Et le jeune homme a décidé de rompre les lunes de miel. Lorsqu'il finit de rompre les aventuriers amoureuses, le monsieur, on l'affecte maintenant à Abidjan. Lorsqu'il vient à Abidjan, 2 ou 3 mois plus tard, il avait coupé les liens même avec la dame en question. Il croise une fille, une jeune fille. Et le douanier tombe franchement amoureux. La fille aussi tombe amoureuse. Et les deux, ce sont lem-lem. Et ils étaient vraiment goéga. Vous-même, vous savez très bien quand tu veux une femme, tu dis à la femme que franchement, je vais aller me présenter devant tes parents. La fille lui a dit non que oui, je n'ai plus de papa, j'ai perdu mon père, c'est ma mère qui est là. Il dit ok. Or, le jeune homme douanier ne savait pas que, par coïncidence, que sa gnani, c'est-à-dire sa sugar mamie là, qu'il avait laissé là, c'est sa fille qui est là. La fille appelle sa mère, viens au Abidjan, mon homme veut te voir, c'est comme ça, comme ça. La mère se déplace tout gentiment parce qu'elle veut le bonheur de sa fille. Elle veut vraiment voir le futur mari de sa fille.
La mère quitte à l'ouest là-bas, venir voir le futur mari de sa fille. Elle était à la maison, le mari, lui, il a fait 2 jours au travail. À son retour, il voit que, c'est sa sugar mamie qu'il avait laissé, ça fait combien de mois. C'est sugar daddy là, il trouve à la maison. Aïe. Elle dit, chérie, bébé, voici ma mère, tu es là. Les deux se connaissaient, ils disent, c'est rien quoi. C'est les yeux seulement. C'est un esprit seulement, on communique. Mais tu fais quoi là? Non, c'est dans l'esprit, on s'est rien comme ça. Puis maintenant, mais tu fais quoi là? Et puis il vient gentiment, poliment, il vient saluer sa sugar mamie. Elle, c'est sugar mamie. Ça va, oui. Mais franchement, tu es gentil, tu es poli, tu es ceci. Il dit, merci maman, merci beaucoup maman, merci beaucoup maman. Quand la fille, un jour, deuxième jour, la fille s'est décalée pour aller au marché. Vous voyez les deux. Mais tu fais quoi là? Non, c'est ma fille. Mais moi, je ne savais pas que c'était ta fille. Si elle savait que c'était ta fille, je n'allais pas accepter. Mais où je suis là, franchement, nous sommes déjà avancés. Moi, je veux demander la mère de ta fille. Bon, la mère aussi, elle dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est ma fille, il faut te marier. Et après ça, les deux, le secret est resté entre les deux. Et ils sont mariés. Lui est la fille de Sugar Mami. Lorsque eux finissent de se marier, tout, un mois passe, un enfant sort. Deuxième enfant sort. Les années en train de s'accumuler. La mémé est en train d'acceler maintenant. C'est-à-dire, elle met pression si le mari de sa fille maintenant. Qu'il faut gérer les deux. Tu peux gérer ma fille, tu peux me gérer. Il dit non, que maman, je ne peux pas faire ça. Maman, je ne peux pas faire ça. Il dit non, pourquoi? Mais tu peux gérer les deux, ça fait quoi? Il faut gérer les deux. Moi-même, tu sortais avec moi bien avant que tu croises ma fille. Donc, ça ne fait rien. Moi, je t'ai toujours aimé, puis je t'aime encore. Le monsieur dit, bon, maman, je te respecte beaucoup parce que tu es la femme de ma femme. Tu es la mère de ma femme plutôt autant pour moi. Donc, je vais t'appeler maman, je ne vais plus t'appeler par ton nom. Elle dit, bon, d'accord, si tu veux. Faut m'appeler par mon nom, faut m'appeler maman, moi je m'en fous. Le monsieur a dit, bon maman, je vais te respecter. Dis-moi ce que tu veux, moi je vais réaliser ça pour toi. Mais affaire d'amoureux ou amoureux quoi là même, faut oublier ça entre nous parce que je suis attaché à ta femme, à ta fille plutôt. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Je veux que tu construis une maison dans mon village. Je veux faire commerce. Faut me donner de l'argent de commerce, faut faire ceci, faut faire cela. Le monsieur respectueux qu'il est, il veut vraiment blanchir son nom. Entre les deux, il a commencé à construire. Sa femme lui dit, mais tu es en train de construire une maison de ma mère, c'est quoi qui se passe? Et puis tu es en train d'acheter. Il dit non, c'est ma belle-mère. Tu sais, la belle-mère, il faut les mettre à l'aise. Et puis tu sais que ton père ne vit plus. Donc oui aussi, il doit mettre ma belle-mère. La femme ne sait pas que belle-mère. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est un film qui s'est passé là. Elle ne sait pas. Et ce que la femme a dit, c'est que la belle-mère a dit, le jeune homme, il a réalisé ça. Donner de l'argent de commerce, faire ceci. Et aussi acheter la maison. La femme aussi, la mémé aussi, elle a commencé à faire ses business. Les temps passent. Les temps passent. Les enfants sont là grandis. Les enfants sont là grandis. Du coup, le monsieur dit, la femme, vous savez très bien, souvent, il y a des bobos dans les couples, là. Il y a des méchants, karaté, tout ça, là. La femme dit, le monsieur dit, ma femme, franchement, je t'aime plus comme avant. Troisième enfant, tu es dans ton ventre. S'il vient au monde, et que, après l'accouchement, je pense très bien, 6 mois ou 1 an, plus tard, je te donne 1 an, on va divorcer parce que là, je ne peux plus tenir. Je ne peux plus tenir de rester avec toi. La fille a dit, non, pourquoi tu fais ça là? Bon, il dit, non, je ne t'aime plus comme avant, donc je ne peux pas forcer. Elle dit, ok. Elle dit, elle a compris. Le monsieur dit, d'accord, on reste là. La fille se lève et s'en dit à sa mère pour dire, maman, mon homme dit, si il finit d'accoucher là, au plus tard, 1 an, on va se séparer, il va demander divorce, donc on est resté si ça. Sa mère dit, c'est un petit problème. Alors ma fille, il faut rester tranquille. On gérait ça. La fille aussi, tellement qu'elle était
fière de sa mère. Elle a fini d'accoucher. 2 mois, 3 mois, 6 mois, un an arrive. Lorsque un an arrive, la femme pensait que la tension de la maison était déjà calme. Un an arrivé, le monsieur, lui, il a tenu sa promesse. Il dit, ah, un an arrivé, hein. On va commencer à faire des divorces, des papiers de divorce maintenant. Parce que là, moi, je t'avais déjà dit un an. La fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle appelle sa mère. Sa mère dit, bon, d'accord, 2 jours, il faut attendre. Elle s'est levée là. Elle allait au nord là-bas. Allait faire zouma. Elle allait prendre des cancacans. Elle allait chercher les cancacans. On lui a montré un tout. Elle allait chercher les cancacans pour donner ça à sa fille. Faut préparer. Faut mettre ça dans la nourriture. Ton mari va manger. Je ne sais pas s'il va toujours t'aimer ou. Je ne sais pas s'il va oublier ou. Son cerveau, il va oublier, mais de dire non que oui, je ne vais plus divorcer. Elle a préparé. Elle a mis dedans. Son mari a fini de manger. La nuit là, son ventre a commencé à tourner. Il dit mon ventre, je ne sais pas, il a mangé quoi. Mon ventre, toute la journée, je n'ai pas beaucoup mangé. Je ne sais pas c'est à cause de ça là. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait que aujourd'hui, mon ventre me fait mal. Dans ventre, va où hein? Le monsieur, il douffe, il dit. Ah! Là, sa femme maintenant dit, aïe, mais c'est quoi ça là? Elle touche son mari, va où il est parti comme ça. Elle le touche. Il est cacarana. Elle le touche comme ça, il est zoroboto. Elle le touche comme ça. Ah, ouh. Elle appelle. Là même, c'est Corbia qui vient. On vient chercher son mari. On dit la femme a commencé à pleurer dans la cour. Maman, tu as fait quoi là? Maman, tu m'as blessé. Tu as fait que maman, mes enfants sont au filet maintenant. Au filet des pères. Maman, pourquoi tu as fait ça? Maman, tout le monde dit, mais il y a quoi? Maman a fait quoi? Les gens maintenant, dans le quartier, ils ont dit, non, ok, la dame là, elle a douffé son mari. Hein. C'est à cause de ça, elle est en train de dire ça là. Mais elle dit, pourquoi? Elle dit, maman. Tout le monde se pose la question. Pourquoi maman? Ja, c'est la maman qui allait donner ça. Et voici ça. Maman. Et on dit, un voleur qui finit de voler dans ta maison. Quand on dit, oui, on a vu, qui a vu voleur? Voleur même est parmi vous et puis il vient regarder si quelqu'un l'a remarqué. On dit, le jour d'enterrement, sa mère, la même qui a donné le cancacan là, plus sa fille, eux tous sont allés à la funéraire du gars. Et après ça, ils sont retournés. Ils étaient là tranquilles. Le monsieur même qui a douf, qu'ils l'ont enterré, lui, son petit frère, souvent il vient voir ses neveux, tout ça là. Donc lorsque il arrive chez son frère, il vient dormir là-bas. À l'escalier, il voit son frère. Son frère qui a douf là. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, non, ils m'ont douf, ils m'ont déjà. Il dit, mais qui t'a déjà? Il ne parle pas. Qui t'a douf? Il ne parle pas. Plus de 5 fois, quand il s'en dans la maison de son frère pour voir ses petits neveux là, il voit toujours son grand frère. C'est-à-dire, il voit l'homme de son... Il s'est dit, il ne sait pas si c'est revenant, il ne sait pas si c'est fantôme, c'est quoi. Il voit son grand frère. Son grand frère lui dit non, qu'ils m'ont eu. Ils m'ont douf, ils m'ont déjà. Il lui demande, mais qui t'a déjà? Il ne dit pas. Il dit, ok. Donc, à chaque fois, c'était comme ça. Il est venu dire à ses parents, ah, maman, papa, voici mon grand frère quand il met chez lui à la maison. Je le vois et puis il me dit non, qu'ils l'ont déjà, ils l'ont douf. Je lui demande, il ne me répond pas. Les parents disent, ok, il n'y a pas de problème. On a un village. Il y a un village à l'ouest ici. On va aller là-bas. Là-bas, là, on appelle ça Batroué. Batroué. C'est à côté de Libéria. On appelle ça Batroué tout. Ils sont allés là-bas. On dit là-bas, là, c'est l'eau. L'eau, là, ça ne joue pas. Les parents du monsieur qui a douf là sont allés là-bas. Lorsqu'ils arrivent, ils sont allés voir le gars qui voulait faire le travail. Il est arrivé à côté de l'eau. Il a fait ce qu'il pouvait dire. Son grand frère qui était dans l'eau comme ça, va mouiller. Et il dit, oui, qui m'a appelé? Il dit, oui, je suis ton frère. Voici maman, tu es là. Voici papa, tu es là. Tu me parles, tu me dis ton douf. Qui t'a douf? Il dit, mon douf. On dit, mais qui t'a douf? Il ne peut pas parler. Il dit, bon, d'accord, tu dis ton douf. Ceux qui sont complices, ceux qui sont dedans, même si c'est dans la famille, même si c'est dans la famille de quelqu'un d'autre, qui t'ont douf, qui t'ont déjà, viens les chercher avec une, je ne sais pas si c'est douf tragique, un truc comme ça, bizarre. Et on va sentir que oui, c'est toi qui as fait ça. Et c'est eux qui étaient à la base de ça.
Après, quand ils ont fini de parler, il dit, le grand frère est rentré dans, il est sorti dans l'eau comme c'est, puis il est rentré encore dans l'eau. Et les parents sont retournés. Vous, si vous vous rappelez très bien, en Côte d'Ivoire, il y a eu tant de corona, il y a eu une inondation. En Côte d'Ivoire, il y a eu glissement de terrain où il y a eu une inondation tant de corona là. Si vous vous rappelez très bien, 2019 par là. C'est là on dit il y a eu une inondation. Et du coup, quand ils ont fini de faire ça là, un mois plus tard, la femme en question, la femme du monsieur qui a Douf là, et sa mère sont venus dans le village de son mari. Mais eux, ils ne sont pas rentrés dans la cour familiale. Ils sont allés au cimetière pour faire des trucs là-bas, pour faire des petits rituels, mettre des bouquets de fleurs. Des gens ont vu les deux femmes là. Ils ont dit, mais le monsieur qui a Douf là, on a vu sa femme et sa maman, sa belle-mère. On dit, mais ils ne sont pas venus ici en famille. On dit, ah, nous on les a vus au cimetière, les gars faisaient de quoi s'ils tombent là. Et puis ils ont mis bouquet de fleurs. Donc elles sont parties immédiatement. Quand ils ont fini de faire, elles sont parties immédiatement. On dit c'est là maintenant là. Une semaine qui a suivi encore. Voici pluie qui a déclenché. C'était temps de corona, tout le monde ne sortait pas, chacun était dans son chacun. Pluie qui a chauffé en Côte d'Ivoire là-bas là. On dit la femme du monsieur, il ne sait pas, on dit elle habitait à côté de, on dit Port-Boué ou c'est quoi là même là, il y a à côté de la mer là. On dit c'est là. Il ne sait pas elle faisait quoi là. Va où l'eau là la ramasser dans la mer là. Dans l'océan Atlantique, parce qu'en Afrique, c'est rare qu'en Afrique seulement, c'est au Maroc, là, on voit la mer, vraie mer même, là, c'est au Maroc, ça se termine. Sinon, c'est que vous voyez là-bas, c'est océan. C'est océan, nous on appelle ça la mer. Nos procès nous ont trop menti jusqu'à nous, mais on est fatigués. Ah, on nous dit non que oui, en Côte d'Ivoire, il y a la mer, il n'y a pas la mer, c'est océan seulement, là. Océan et puis lagune. Donc du coup, l'eau, glissement de terrain, ça l'a jeté dans l'océan Atlantique. Voici, il dit océan aussi, il y a d'autres océans. Bon, elle est rentrée dans la mer, manger ses deux yeux, prendre le nez, le cancan en bas, on ne peut pas dire. Les poissons ont tout mangé là-bas. Et son corps est sorti. Et des gens disent, ah mais c'est quelle femme ça? Il y a d'autres qui ont reconnu un peu et qui l'ont envoyé. C'est là maintenant le petit frère de ce monsieur et du gars qui est décédé maintenant dit non que ah, on dit la femme de mon frère est à Douf comme ça. On va aller voir. Et ils ont expliqué, ils ont vu le corps même, c'était vraiment, c'est là maintenant, dans son rêve, il allait dormir, c'est là son frère vient dans son rêve pour dire non, c'est là le complice. C'est elle qui allait voir sa mère et c'est arrivé comme ça. La mère aussi, quand elle a vu, elle a attendu ça, elle a commencé à courir à l'église. Prier. Ils ont fait des délivrances, elle s'est confessée de A à Z. La mère de la fille qui allait chercher des cancan pour mettre ça dans la nourriture de... le mari à sa fille là. Elle a couru pour aller dans les églises, ils ont fait des... Elle s'est confessée. Et c'est quand elle s'est confessée que tout ça est sorti, le drap pété. Et c'est là qu'elle a eu sa délivrance. On dit elle vit actuellement. Elle est avec ses petits-enfants. Le monsieur est à Douf, sa fille à Douf. Regardez aujourd'hui. Vous les femmes, surtout vous les mamans, quand vous voyez que vous avez déjà sorti avec telle personne, et telle personne ne savait pas, il allait sortir avec quelqu'un d'autre que vous connaissez, laissez cette histoire-là. Vos destins, c'était pour un temps, et puis c'est fini. Ne dites pas que oui, lui là, il va rester avec lui pour coûte et coûte. Non. Et vous les jeunes aussi, vraiment, on ne peut jamais finir de parler. On ne peut pas. On dit le cœur là, c'est nous, on choisit. C'est-à-dire, chacun de nous choisit ce qu'il veut. On ne peut pas dire à telle personne, non, il ne faut pas faire ça là, faut faire ceci, il faut faire cela. C'est pour ça. Donc, voici, fin de l'histoire. C'est pour vous dire aussi, je vous dis, arrêtez d'aller attacher les hommes ou d'aller attacher les femmes. Pour dire, lui là ou celle-là n'a qu'à rester pour moi seul. Je ne veux pas partager telle personne à une autre personne. Non, c'est pas bon. Dieu peut dire non qu'aujourd'hui, vous allez avoir 2 enfants et puis c'est fini. Ah, vous allez avoir 5 enfants ou 3 enfants et puis entre vous 2, relation est finie. C'est dit votre destin comme ça. Quand vous voyez des amoureux qui restent là, oui, c'est là, on était ensemble jusqu'à on est resté ensemble, c'est que c'est le destin qui est là. On dit l'homme qui est là, on dit nos côtes là. Dieu a enlevé
Et c'est une cote ou un cote. Prenez ce qui est bon. Seulement c'est cote. Ils ont mis ça dans la femme. Donc moi comme cela là, moi je suis là chercher pour moi. Donc si ici avec toi, ça n'a pas marché, c'est que moi mes cotes là, ce n'est pas chez toi, c'est chez quelqu'un d'autre. Il doit chercher l'autre. Donc c'est dans ça là. Vous voyez que c'est pour cela garçon a plusieurs femmes. Parce qu'il est en train de chercher ses cotes. Et c'est pas si c'est sa cote ou son cote. Prenez c'est seulement sa cote. Un seul, une seule. On est dans la cote aujourd'hui là. Une cote et un cote. Je sais qu'il y a des gens qui vont m'appeler encore pour me courir. Seulement c'est cote. Ah oui. C'est pour cela que les garçons sont en train de fouiller comme ça. Ah, moi-même, c'est là ça marche. Parce que c'est pas ma cote ou mon cote. Prenez ce qui est bon. Ah bon, il chercher l'autre encore. Donc, n'enviez pas les hommes là. C'est comme ça. Ils sont là chercher c'est vous êtes dans âme sœur. Nous, on n'est pas dans âme sœur. Nous, on est en train de chercher nos cotes. Eh bien, quand on cherche aussi, hein, faisons attention. On prend les balles perdues, quoi. Zéro. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas vraiment aller trop loin dans l'histoire, mais ma question. Je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. À très bientôt. On est ensemble. Bisous.